Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, sur la chaîne YouTube du collectif DR, on a décidé de mettre en avant le travail de nos photographes et à travers plusieurs formats que vous avez déjà découvert, que vous allez découvrir au fur et à mesure. On va vous proposer ce format qu'on a appelé la Story DR et on va vous présenter le travail en particulier, un travail en particulier d'un photographe en particulier. Aujourd'hui, c'est Alexis Lemété qu'on reçoit, qui va nous parler d'un sujet qu'il a fait sur le sel. Donc, il va en parler dans un instant. C'est un travail qui a été publié dans un magazine français. Et l'idée, c'est d'échanger ensemble sur à la fois le contenu du reportage, mais aussi donner un petit peu de making-of ou quelques petites anecdotes intéressantes pour vous donner matière à réflexion aussi. Et si des photographes nous regardent et qui ont envie de publier des sujets dans la presse, il y a peut-être quelques anecdotes, quelques petits conseils à prendre aussi pour réussir à atteindre cet objectif. Alexis, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Oui, bien sûr. Salut à tous. Donc, comme Fred l'a dit, je m'appelle Alexis Lemété. Je suis photographe depuis un peu plus d'une douzaine d'années maintenant. Je travaille actuellement sur des sujets qui se déroulent sur l'ouest de la France, en particulier sur les salines de Guérande, plus quelques sujets en Bretagne. J'ai commencé la photo en voyage, notamment sur des grands voyages de plusieurs mois où j'ai d'abord voulu documenter mes propres expériences et puis plus ça allait, plus j'ai voulu aller sur l'expérience des gens que je rencontrais là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un petit blog, à essayer de raconter à mon entourage ce qui se passait, et puis je me suis pris au jeu. J'ai essayé de rencontrer des gens qui avaient des expériences toujours plus surprenantes de mon point de vue, et je me suis demandé comment est-ce que je pourrais rendre ça en image. Donc c'est comme ça que je me suis pris d'affect pour le photojournalisme. Je me suis rendu compte qu'il y avait des outils et des méthodes qui existaient pour raconter les histoires en images, pour les mettre en scène avec du texte. Donc, c'est comme ça qu'au bout de 10 ans de photo plaisir, j'ai commencé à vouloir me professionnaliser un petit peu avec toujours comme point de réflexion, comment est-ce que je peux donner du sens à ce que je fais, comment est-ce que je peux donner de la visibilité à mon travail photo. Et en fait, la réponse s'est imposée à moi. Il faut que j'arrive à publier, en fait. Il faut que j'arrive à faire en sorte que mon travail soit accepté, publié par des médias, parce que mon petit blog perso, je ne suis pas un blogueur de compète, donc je me suis vite rendu compte qu'il n'y a pas grand monde qui allait lire ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me poser la question, comment est-ce que je peux réussir à structurer mon travail photographique de manière à ce qu'il soit acceptable? Comment est-ce que je peux me professionnaliser? Comment est-ce que je peux apprendre à raconter les histoires en images? Et là, on en vient au collectif DR. C'est à peu près à ce moment-là de ma réflexion que je me suis mis en relation avec Fred dans un premier temps pour les formations théoriques. Et donc, super. Je me suis rendu compte qu'il me manquait un énorme bagage théorique déjà, parce qu'il ne s'agit pas de savoir prendre des photos, il s'agit aussi de savoir structurer un sujet, de savoir quelle photo aller chercher, de savoir comment construire une réflexion et comment l'apporter de manière à ce qu'elle soit digeste pour quelqu'un. Et voilà, donc là-dessus, j'avais un énorme retard, entre guillemets, à rattraper par rapport à d'autres photojournalistes. Et donc, rapidement, les formations théoriques, c'était super. J'ai appris un paquet de trucs, mais il a fallu que j'aille un petit peu plus loin, notamment pour me faire un réseau, parce que j'ai pas beaucoup d'amis photographes. Je viens pas d'un entourage photographe. Moi, je suis ingénieur de formation, en fait. Je travaille pour des missions en parallèle de mes voyages et de mes projets photos sur les énergies renouvelables. Donc, je travaille soit en France, soit dans plusieurs pays pour installer des systèmes d'énergie renouvelable. Et puis, ça me permet de m'intéresser aux gens, de m'intéresser aux contextes sociaux, aux contextes techniques. Et puis, c'est ça, en fait, qui, en grande partie, alimente ma réflexion sur mon travail photo. Est-ce que tu peux nous parler déjà partager ton écran pour nous montrer la dernière publication que tu as eue, le dernier reportage qui a été publié et nous parler un peu euh, de ce que c'est et nous pitcher, parce que c'est ce qu'on apprend à faire aussi dans le collectif, pitcher de façon un peu rapide ce sujet pour nous expliquer de quoi il en retourne. Donc, c'est une publication sur 4 pages, donc une double ouverture avec un petit texte de présentation.
Et ensuite, 2 pages qui racontent l'histoire d'une paludière à la retraite. Une paludière, c'est une femme travailleuse du sel, en fait, dans la région de Guérande. Et donc, je relie simplement ce sujet-là avec ce que je disais avant, par rapport à mes projets en Amérique centrale, où quelques mois auparavant, j'étais au Nicaragua sur des sujets tels que j'en parlais tout à l'heure, et la crise Covid a mis fin à tous ces projets, en fait, d'un coup d'un seul. Ce qui veut dire que, donc, autant au niveau du travail que des reportages photos, il n'y avait plus rien à faire, puisque la crise était telle qu'il a fallu qu'on rentre, au bercail en interrompant tout. Et donc, suite à ça, j'ai voulu déjà essayer de trouver des sujets non plus à l'autre bout du monde, mais aux portes de chez moi, puisque en fait, dans ces périodes-là, on réfléchit souvent à merde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pas loin de là où j'habite. Et là où je suis arrivé pour me confiner, puisque j'ai attrapé le Covid au Nicaragua, donc il a fallu que je me confine et que je guérisse en rentrant. Je me suis confiné dans les salines, à côté des salines de Guérande, donc dans un village qui s'appelle Saint-Molf, qui est un petit peu au nord et qui a la particularité d'être parsemé de marais salants. Et donc suite à ça, j'ai rencontré des paludiers, des travailleurs du sel, et je me suis rendu compte qu'il y avait un paquet d'histoires à raconter sur eux, notamment au travers des luttes sociales qui ont fait qu'aujourd'hui, le pays de Guérande est devenu une attraction touristique au niveau national grâce à ces salines. Et ça, c'est grâce au travail de paludiers qui, qui ont lutté en fait contre des gros projets d'urbanisme pour revaloriser au maximum leurs salines. Et surtout faire admettre aux communautés qu'il était plus intéressant de faire en sorte que ces salines deviennent un patrimoine que d'installer des autoroutes et des villas comme c'était le projet. Mmh. Euh, et suite à ça, en discutant, je me suis rendu compte qu'il y avait dans cette partie du bassin de Guérande dans laquelle je me trouvais, le bassin du Metz, tout un groupe de femmes qui commençaient à devenir, enfin, qui étaient très actives, qui sont toujours très actives d'ailleurs, dans ce milieu de la saliculture, ce qui est un fait intéressant puisque dans l'agriculture en général et dans la saliculture en particulier, c'est un milieu très masculin qui est en train de se féminiser en partant de ce bassin-là. Et donc, en parlant avec une de ces femmes qui s'appelle Aude, qui m'a présenté toutes les autres par la suite, j'ai eu l'idée de construire un sujet long terme sur les femmes travailleuses du sel du bassin du Metz, qui est au nord de Suite-Guérande. Mmh. Et donc, ce sujet-là, je crois que je dépasse un petit peu la minute, ce sujet-là, en fait, c'est une histoire d'une paludière qui fait partie d'une histoire un peu plus grande, qui donnera lieu à un reportage un peu plus grand plus tard, qui est donc Hélène. Et Hélène, en fait, m'a raconté son histoire et elle a eu un parcours un petit peu particulier qui est détaillé dans ce reportage. D'accord. Le reportage, il a été publié dans quel magazine? Il a été publié donc par Femme Actuelle Senior. Donc c'est un magazine féminin qui vise un public au-dessus de la soixantaine. Et en fait, je me suis rendu compte, donc à base, c'est pas vraiment le genre de magazine dans lequel je me projetais pour publier des reportages, mais en fait, c'est un magazine qui est très actif et c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont un lectorat qui est très actif et très nombreux, en fait. Ils sont distribués dans toute la France et puis c'est un des magazines les plus lus en France, puisque le lectorat féminin plus de 60 ans, en fait, achète beaucoup de magazines papier. Ouais. Euh, Ouais, c'est super parce que ça fait partie de ces presses spécialisées, alors pas vraiment spécialisées, mais peu pas ciblé, ouais. forcément très généralistes, ouais, exactement. Mm. On est loin du Paris Match ou du Figaro Magazine en termes de généralisme. Mais c'est toujours intéressant parce que du coup, c'est un lectorat particulier, donc c'est des sujets particuliers. Et mine de rien, c'est toujours une pige intéressante à prendre sur un sujet. Ça te permet de financer ce projet. Ce projet, tu veux le continuer sous forme de livre aussi, c'est ça? Ouais, dans un premier temps, je voudrais faire une exposition à l'été prochain. J'ai un projet de reportage long terme qui m'a déjà été commandé par un autre magazine et qui dispose d'un volet un peu
un volet un peu événementiel, en fait. Donc, ils peuvent être un peu actifs dans l'organisation de rassemblements ou d'expositions. J'espère qu'on pourra en faire l'été prochain. Et en fait, ce sujet-là, il a un lien avec les travailleurs du sel en Afrique, puisqu'il y a des liens de solidarité entre les paludiers de Guérande et la production de sel en Afrique, en fait. Et c'est la suite de mon projet. C'est ce que j'aimerais réussir à produire sous forme d'exposition et de livres cette année et dans les années qui suivent. C'est super. On sent que tu es déjà t'es passionné par le sujet parce que voilà, ça, tu l'as dit, ça te parle. C'est des choses au niveau socio-économique que tu maîtrises, que tu as envie d'approfondir aussi, je suppose, le fait de faire ce genre de reportage. Qu'est-ce Ouais. que ça t'apporte, toi, à titre personnel, de travailler sur des thématiques comme ça et de cette façon-là, peut-être? Bah, en fait, déjà, il y a plusieurs choses. Les sujets sur lesquels je travaille, c'est pas des sujets qui sont très faciles à vendre parce que c'est pas souvent des sujets qui sont impressionnants ou qui sont waouh, comme des sujets de guerre, de news, de Covid. Et pour moi, c'est un vrai défi et c'est un vrai défi d'arriver à les rendre attractifs. Ça me fait vraiment travailler sur le fond du truc et sur l'histoire à raconter. Et j'ai souvent eu la remarque, ouais, mais ton sujet, il est pas. Est-ce qu'un média va être très intéressé par ça? Et donc, d'arriver quand même à trouver des médias qui sont intéressés pour publier ce genre de sujet. Alors, d'une part, ça me fout la banane parce que je me dis, bah, tout n'est pas perdu. Il y a quand même des médias qui publient encore des sujets de fond, des sujets sociaux, des sujets qui ne sont pas forcément, on va dire, impactants, comme le peut l'être la guerre ou une catastrophe naturelle. Il y a ça. Et puis, en fait, moi, je le fais, je pense avant tout, avant de le faire pour l'argent, je le fais pour rencontrer des gens. En fait, j'ai toujours essayé d'utiliser la photo comme un outil pour aller au-delà de la rencontre superficielle. En fait, quand tu rencontres quelqu'un, ouais, salut, comment tu vas bien? Tu mets la photo avec ça et en fait, tu dis à la personne, c'est quoi ton histoire en fait? Qu'est-ce que tu as à me raconter? C'est quoi ton parcours? Et en fait, c'est super intéressant ce que tu as vécu. Et là, donc déjà, les gens se rendent compte que on veut aller un petit peu plus loin que simplement dire salut, comment ça va et ça crée des relations un peu particulières, ça débloque des situations et ça, j'ai envie de dire, ça entraîne un peu l'aventure. Parce que les gens disent ok, tu veux en savoir plus, ok, je t'emmène dans mon monde, viens, on va voir de quoi tu es capable et puis Mm. et on va voir comment est-ce que tu peux raconter mon histoire. Donc en général, la photo, ça me permet de rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés autrement, de me confronter à des situations dans lesquelles je ne me serais jamais placé autrement. Mm. Et pour moi, c'est super important, ça me fait un peu vibrer quoi, d'aller au-delà d'aller au-delà des apparences et au-delà des conventions. C'est comme Ouais. ça que j'essaie d'utiliser la photo. C'est vachement intéressant. C'est un truc qui est un peu oublié. Au final, au début, on n'y pense pas forcément parce que c'est un métier, la photo. Il faut gagner sa vie. Il faut quand même être capable de vendre ses photos, etc. Et sur le long terme, gagner assez d'argent pour payer ses factures, tout ça, Ouais. problématique que tout le monde vit au quotidien. Mais on fait un métier dans le photoreportage qui permet effectivement, comme tu dis, de rencontrer des gens, de sortir de sa zone de confort, aller dans des endroits où on n'est pas censé être forcément invité à première vue. Surtout des endroits parfois incroyables, super beaux comme ceux que tu nous as montrés. Et c'est vrai que beaucoup de gens voient ça comme un effet d'aubaine et genre tant mieux si ça arrive. Et d'autres gens, une fois qu'ils ont compris ça la première fois, ils vont aller le rechercher, quitte à ce que ce soit pas forcément un sujet rentable ou un sujet sexy pour la presse, effectivement, comme tu le dis. Donc c'est très bien d'en parler. Je te remercie de partager tout ça. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais, une dernière chose que tu aimerais partager avant qu'on se quitte? Euh, non, ben, pour moi, c'est avant tout une passion que j'essaye de rentabiliser en fait d'une manière ou d'une autre. Je suis pas très bon pour me vendre ou pour vendre mes sujets. Je pense qu'il faudrait limite que j'ai un commercial à côté de moi qui fasse ce boulot-là. Mais en fait, on y arrive dans le sens où un sujet, on arrive à le publier une première fois, parfois une misère, et puis en fait, ça aide à construire le truc. Et une fois que quelqu'un dit, OK, je suis intéressé par ton sujet, même s'il ne paye pas beaucoup, ça va forcer à travailler dessus à fond, aller chercher d'autres photos. Et puis derrière, c'est plus facile
de vendre quelque chose qui est déjà préconstruit pour des gens qui vont vouloir payer un peu plus ou qui vont se dire, OK, effectivement, il y a un truc à faire, alors que de premier abord, ils ne l'avaient pas vu, et vont acheter un sujet plus grand, ou alors une expo, ou alors des tirages. Et en fait, c'est cette espèce d'effet boule de neige qui fonctionne pas trop mal avec les sujets long terme que je suis en train de découvrir et que je vais essayer de faire fructifier. Super, C'est mon mot super. de la fin. Mais merci beaucoup. Et donc, j'encourage les gens à jeter un coup d'œil à ton travail en lien de cette vidéo, en description de cette vidéo, et de s'abonner à la chaîne pour voir les prochaines conversations, les prochains photographes qui passeront. Merci d'avoir partagé tout ça. Et, Merci à toi. Je vais mettre mon site à jour de ce pas. et à très bientôt. Salut, à bientôt.